tout son sens, et c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir que je lui cède la parole. Monsieur le Président du Consistoire, cher Rav Vorach, cher Président Tapiro, cher Rav Menachem Engelberg, cher Président Benaïm, cher Madame Tedou, chers amis, l'émotion est très forte aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de me laisser émouvoir à ce point. Elle est multiforme. D'abord, vendredi, je constatais avec Rav Vorach que ça faisait 21 ans que je n'étais plus rentré dans cette choule. Et il y a 21 ans, quand j'y suis rentré, c'était pour une raison, vous me l'accorderez, très importante. C'était pour le mariage de Mevorach. Je vais en profiter pour souhaiter à Mevorach et à la rabbinite toute la tzlacha qu'ils méritent. L'émotion, c'est aussi tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui à propos de la Chazak. Je le connaissais, mais là, je l'ai vécu de plus près. Je voudrais d'abord m'adresser au président du consistoire, M. Merki, pour lui dire que cette réalisation qu'il a faite, c'est vrai qu'il a rêvé, il l'a conçu, il a laissé à d'autres le faire, mais c'est son mérite parce qu'il a su trouver les hommes. Et c'est ça le plus difficile, trouver les personnes qui sont capables de mettre en œuvre le projet qu'on a formé dans son esprit. Et ces mitzvot que nous avons entendus et qui se multiplient de façon exponentielle, me semble-t-il, sont pour vous un atout extraordinaire, une source de bénédiction qui vous permettront, me semble-t-il, d'affronter sans problème toutes les difficultés et les obstacles qui pourraient éventuellement se mettre sur votre chemin. Et je voulais donc vous assurer non seulement de notre soutien, mais vous dire que vous avez certainement la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu pour vous accompagner. N'ayez crainte, vous réussirez. Je voulais donc rendre hommage aussi aux personnes que vous avez choisies, que vous avez su choisir pour la réalisation de la Chazak. Le Rav Menachem Engelberg, je dois dire vraiment que vous me sidérez dans votre façon de travailler. Vous avez un sens de l'organisation, un chef d'entreprise hors pair, un meneur de personnes, un meneur d'hommes. Vous savez attirer les jeunes, vous savez leur parler, vous savez les galvaniser, vous savez, comment ça a été dit aussi, faire passer les messages. Ce qui a été très important pour moi, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est que non seulement vous allez dans des communautés qui n'ont plus la possibilité de faire leurs offices, mais ce n'est pas juste des offices que vous leur offrez. Vous leur offrez véritablement un repas de Torah. Et ce n'est pas de la Torah light, c'est une vraie Torah authentique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait tout le prix de la Chazak, vous l'avez dit en d'autres termes. Donc je tenais véritablement vous féliciter, vous et votre équipe, et vous féliciter d'avoir su choisir le Rav Vorach. Donc je me permettrai aujourd'hui, on ne dit seulement qu'une partie des éloges de quelqu'un en sa présence, mais je voudrais dire quand même que parmi les nombreux talmidim que j'ai eus, c'est quand même un élève dont je suis le plus fier, pas par rapport à mon enseignement, mais par rapport à ce qu'il est. Parce que non seulement c'est quelqu'un qui est très instruit, vous vous en rendez compte tous les jours, qui est intelligent, qui a du talent, qui est un animateur, mais qui est aussi d'une grande piété et qui a aussi ce qu'on appelle des midot, c'est-à-dire des grandes qualités morales. Donc un rabbin qui arrive à réunir toutes ces qualités, finalement c'est pas aussi évident que ça pourrait paraître. Et de ce point de vue-là, c'est un modèle. Et donc là encore, je voulais aujourd'hui, c'était une occasion de lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait de manière générale dans tout Paris, à la radio également, mais aussi évidemment, particulièrement par rapport à la radio. Je ne voudrais pas être trop long, on est en plein concert, on a interrompu le concert pour faire des discours, c'est pas très bien. Alors je voudrais refaire la transition en repartant sur le concert, mais avec un petit parcours. C'est-à-dire une réflexion sur le chant. Qu'est-ce que c'est que le chant pour le judaïsme? Vous savez qu'en hébreu, il y a deux mots pour dire le chant. Shir. Vous savez qu'on a un livre qui est tout entier un livre de chant, c'est les Teilim, les psaumes. Alors vous avez le psaume qui s'appelle Shir, Shir HaMa'alot. Mais vous avez aussi des psaumes qui s'appellent Mizmor, Mizmor le David. Quelle est la différence entre Shir et Mizmor?
Aujourd'hui, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Mizmor, Shir. Il y a les deux. Il y a aussi des fois, on dit Shir, Mizmor. Alors, quelle est la différence entre Mizmor, Shir, Shir, Mizmor et Mizmor, Shir? Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais vous donner une direction, une piste que j'ai reçue de mon maître, un de mes maîtres, le Rav Yitzhak Koutner, Zecher Tzadik Livracha. Peut-être une introduction auparavant. Vous savez que la relation que nous avons vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, elle est double. Elle a deux caractères qui sont presque antinomiques. D'un côté, une très très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. On le tutoie. Et d'un autre côté, il y a une telle distance qu'on installe entre nous, qui ne sommes rien. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est tout, qui est incommensurable. Ce qu'on appelle en français la transcendance. Vous remarquerez que les deux dimensions sont toujours très rapprochées chez nous. Dans chaque bénédiction, on commence par Baruch Ata Hashem, on tutoie Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un de très proche. Et juste après, on passe de la deuxième personne du singulier à la troisième personne. Toi, Hashem, Hamotzi Lechem min haaretz, qui a, pas qui a, A-S, qui a. On parle de Dieu à la troisième personne. Parce que d'un côté, on se sent tout proche de Dieu, et de l'autre côté, on est très très loin. Voilà l'introduction, maintenant vous allez tout comprendre. Mizmor, ça veut dire un chant. Ça veut dire un éloge. Donc c'est un éloge, un chant et un éloge, c'est-à-dire un éloge dans lequel on chante, c'est-à-dire un éloge dans lequel il y a de l'émotion, et une émotion qui nous fait un grand plaisir. Le shir comme le mizmor, ce sont des chants où on adresse à Kadosh Baruch Hu tous nos éloges avec émotion, mais une émotion qui nous fait très plaisir. Mais vous remarquerez que dans le mot, le radical zayin mem resh, qui veut dire un chant, qui veut dire un éloge, il y a cette racine aussi qui veut dire couper, sectionner, élaguer. C'est mizmor. Comment fait-on pour réunir ces deux notions dans un même terme? C'est lorsque on fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu et on est tout d'un coup pris par la dimension de son immense grandeur et de notre infinie petitesse qu'on a l'impression qu'on n'existe plus. On se coupe soi-même, on disparaît totalement. Ça, c'est le comble du mizmor. Le shir, au contraire, il est complètement positif. C'est lorsque on tutoie Kadosh Baruch Hu, on se sent tellement près de lui, on se sent imprégné de sa sainteté. Et là aussi, une émotion immense. En quelque sorte, une émotion positive, c'est le mizmor. Et une émotion, pas vraiment négative, mais où on se restreint. Vous savez, ces deux choses-là, ces deux dimensions apportent un autre nom. Il y a la ahava et il y a la yira. Il y a l'amour de Dieu et il y a la crainte de Dieu, la révérence de Dieu, la crainte révérentielle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le shir, c'est l'amour de Dieu. Le mizmor, c'est la crainte de Dieu. Shir, mizmor, c'est les deux en même temps. Shabbat, koliske, Shabbat, kafoul. Shabbat, tout va par deux. Donc le shir et le mizmor sont reliés ensemble. Et lorsque nous chantons, lorsque nous faisons un concert, lorsque la Chazak, les jeunes de la Chazak se mettent à chanter, ils chantent à Kadosh Baruch Hu pour lui manifester leur amour, leur crainte, avec une émotion qui leur fait infiniment plaisir et qui montre qu'ils n'ont qu'un objectif dans la vie, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu dans une fidélité qui ne se démentira jamais. Alors à tous les jeunes qui sont ici, je souhaite, d'abord je tiens à dire toute mon admiration, tous mes remerciements, et je leur demande de servir de modèle à beaucoup de jeunes et de continuer ainsi à essaimer la France pour que le nombre devienne effectivement exponentiel. Merci.